Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Donc on va faire les béliers, les lions, puis les sagittaires. Et un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, on y va, on va regarder déjà un petit peu au niveau général vos énergies. Donc pour mercredi 22 février. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la roue de fortune, le 5 de coupe, le cavalier de bâton, le 4 de bâton, le roi de pentacle et le roi d'épée. Alors pour demain, j'ai l'impression déjà au niveau général, pour vous les béliers, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez l'intention de faire valoir vos droits en quelque sorte. Hein. Vous vous sentez dans cette un petit peu conquérant par rapport à ce qui vous revient. C'est vrai que parfois vous avez tendance, peut-être en tout cas pour demain, vous aurez peut-être tendance à regarder ce que vous n'avez pas ou pas encore, plutôt que ce que vous avez déjà. Donc c'est vrai que c'est du coup une motivation quand même pour vous. Hein. C'est quelque part ce que, même si vous ne voyez... Vous savez ce que vous avez déjà, mais c'est vrai que le fait de vouloir encore plus, pour vous, c'est vraiment une motivation. Ça va être un objectif. L'objectif, d'avoir plus. Alors, ça peut être plus de joie, plus de bonheur, plus d'émotion, plus d'argent, plus de tout en réalité. Hein. Vous cherchez de toute façon à progresser. Demain, on voit que c'est très important pour vous de progresser et de faire valoir vos droits en quelque sorte, parce qu'ici, quand même, on a un cavalier de bâton bien téméraire, bien courageux, hein, qui est prêt à se démener, hein, qui est prêt à aller au front, hein, quelque part. Hein. Et on voit qu'en fait, ce cavalier de bâton, il est courageux et il va au front pour récupérer un petit peu quand même ce qu'il pense être juste, qui doit ici lui revenir. Hein. Ici, on a donc un cavalier de bâton qui se bat pour ses droits en quelque sorte, qui n'hésite pas à faire preuve de bravoure, mais c'est aussi pour garantir finalement la sécurité pour soi et les autres. Hein. C'est pour garantir un petit peu ce bien-être, hein, parce qu'ici, on a quand même un roi de pentacle, hein, qui veut quand même protéger, hein, quelque part sa famille, hein, enfin, il est quand même pour la préservation de son patrimoine en quelque sorte. Hein. Il veille à ce que tout soit à sa place et à ce que personne ne manque de rien. Et puis donc on a un roi de bâton encore. Hein. On est encore dans les bâtons. Donc un roi de bâton qui lui, ben, il est gardien aussi des émotions, il est gardien du dynamisme, il est gardien que tout le monde aille bien, si vous voulez. Hein. Donc on a vraiment cet esprit de garantir pour soi et pour son entourage un environnement stable, quelque chose de sécurisant. C'est vraiment votre journée pour demain, votre objectif pour demain, que tout le monde, en tout cas les gens que vous aimez, peut-être votre femme, vos enfants ou votre mari, vos enfants, en tout cas les gens proches de vous et vous-même, puissiez vous sentir vraiment en sécurité et que vous puissiez, je dirais, jouir de tout ce que vous jugez être en droit d'avoir tout simplement. Allez, on va regarder au niveau professionnel à présent ce que l'on a.
Il y a une forme de justice aussi, hein, j'ai l'impression dans ces cartes, moi ce que je ressens c'est qu'il y a aussi une forme de justice, hein, ce cavalier de bâton, il se bat aussi finalement pour que justice soit faite quelque part. Hein. Il est à la recherche en tout cas de cette justice ou de cette justesse. Hein. Allez, on va regarder côté pro à présent ce que l'on a. On va juste pousser un peu ça. On a la montagne, on a la clé, donc des facilités pour, je dirais, passer des difficultés. Hein. Oui, alors pour demain, on trouve des solutions tout simplement et on va bon gré mal gré, j'ai envie de dire, mais plutôt bien en fait, hein, avec ce navire ici, on voit que on maintient le cap parce que bon, oui, il y a des tensions, j'ai l'impression pour demain, pour certains, il y a des tensions, hein, il y a de l'énervement, il y a des colères, il y a des, voilà, c'est un peu électrique, hein, j'ai l'impression autour de vous pour demain, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez quand même pas mal de possibilités qui vous permettent d'avancer, malgré cette ambiance un petit peu lourde, hein, malgré cette... ça pourrait être freinant, si vous voulez, pour vous, mais en fait, vous, avec la clé, le bateau, en fait, vous avancez, quoi qu'il arrive, vous trouvez des solutions, des échappatoires, vous créez des opportunités, vous vous écartez peut-être aussi de cette négativité. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que bon, effectivement, ça va être un petit peu embêtant, mais malgré tout, on a les étoiles ici qui nous disent que l'objectif de la journée est rempli, tout simplement. Donc, on est sur de belles énergies au niveau professionnel. Hein. Allez, on va regarder à présent côté cœur ce que l'on a. Je ne vous ai pas montré, donc effectivement, des tensions ici. Mais des possibilités, des opportunités, hein, des choses qui font qu'on avance quand même. Et puis ici, donc effectivement, c'est une journée qui va être un peu pénible. Mais ici, avec les étoiles, on voit que les objectifs sont remplis et atteints. Allez, côté cœur à présent, pour vous, les béliers. On a la carte de l'univers, la carte du piédestal, la carte du déménagement, la carte de la rupture, la carte de la séduction et la carte de la clé du cœur. Bon, bah, j'ai l'impression que pour demain, la communication va être facilitée. Hein. Pour demain, vraiment, les béliers, j'ai l'impression que vous êtes prêts à finalement rompre avec vos habitudes. Vous êtes prêts à rompre aussi peut-être avec votre tempérament. En tout cas, vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort pour demain. Pour aller vers vraiment... alors, la séduction ici, c'est tout votre charisme. Hein, c'est tout votre... c'est votre capacité hein, justement à sortir de votre zone de confort pour aller vers les autres ou pour attirer les autres à soi. Hein. Donc vraiment, c'est toute l'expression en fait de votre charisme pour demain. Bon, avec l'univers, on voit que c'est les opportunités, la chance, c'est le fait que l'univers aussi vous pousse à aller vers cette rupture dans vos habitudes hein, et à sortir de votre zone de confort. Et puis ici, donc avec le déménagement et la clé du cœur, ben, on voit qu'effectivement, il y a du changement qui va s'opérer parce qu'il y a une révélation, un déclic, une solution ou tout simplement aussi le fait d'ouvrir son cœur avec la clé du cœur. On ouvre son cœur, on s'exprime, hein, on parle aussi, on explique aussi peut-être s'il y a des explications qui sont nécessaires pour certains ou certaines. En tout cas, il y a une belle ouverture ici qui se fait, qui va permettre tout simplement d'aller vers les autres et que les autres viennent vers soi aussi en fait. Hein. Donc c'est une journée, j'ai l'impression quand même
d'ouverture pour demain au niveau sentimental pour vous, les béliers, d'ouverture et de changement. Hein. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est une journée un petit peu qui sort de l'ordinaire. Il y a peut-être aussi un petit peu, on pimente un petit peu aussi notre vie sentimentale, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, il y a cette envie vraiment de sortir un petit peu des sentiers battus pour demain, pour vous les béliers, côté cœur. Voilà vos énergies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer donc maintenant aux lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire vos énergies pour demain, vendredi 22 décembre. Vendredi, excusez-moi, que dis-je? Mercredi 22 décembre. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on regarde pour vous. Alors on va déjà regarder un petit peu au niveau général, hein, un petit peu vos énergies. D'une manière un petit peu dégrossie, on va dire, pour votre journée. Alors, pour les lions. On commence avec une reine de pentacle, une reine de denier si vous voulez, un 5 d'épée, un 2 d'épée, un 5 d'épée, le diable et le roi d'épée. Bon, alors pour demain, j'ai l'impression que pour vous, les lions, vous allez faire preuve d'un petit peu d'autorité quand même, hein, et de discipline. Vous n'allez pas laisser justement ce diable vous tenter pour demain. Hein, vous le maîtrisez correctement, je dirais. Ce diable est quand même coincé entre le 5 de bâton et le roi d'épée. Donc on voit que vous le combattez, hein, vous combattez ce diable qui tenterait de vous faire dévier, qui tenterait peut-être de vous amener vers quelque chose que vous ne souhaitez pas, que vous ne voulez pas. Et c'est vrai que le roi d'épée ici, il est autoritaire. Hein, je veux dire, ce pauvre diable n'a pas beaucoup de chance avec vous demain parce que vous le domptez tout simplement. Avec la reine de Pentacle, on voit ici quand même qu'il y a une certaine, je dirais, une certaine volonté quand même ici de pouvoir apporter sécurité. C'est une énergie un petit peu matérielle, hein, maternelle, excusez-moi. La reine de Pentacle, elle veille à ce que chacun ait tout ce qu'il faut, que personne ne manque de rien. Effectivement, pour vous, il y a peut-être une crainte par rapport à ça. Vous êtes peut-être un petit peu perturbé à ce niveau-là, au niveau financier. Avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même cette notion de vouloir quand même sauver ce qu'il y a à sauver en quelque sorte. Hein, voilà, hein, il y a quand même cette... j'ai l'impression que le diable ici, il essaye aussi de vous dire, ah vas-y, tu peux y aller, parce que regarde, c'est pour le bien c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta famille, c'est pour te permettre d'avoir ce qu'il faut financièrement. Il y a un petit peu cette idée de vouloir tirer la couverture à soi en quelque sorte. Et c'est vrai qu'avec le 2 d'épée, vous êtes vraiment sur ce sentiment un petit peu de... il y a une certaine dualité quand même, parce que c'est j'y vais pas. Finalement, vous n'y allez pas tout simplement parce qu'on voit vraiment que vous allez vous raisonner, que vous allez être sur quand même une prise de décision plutôt sage et que finalement cette tentation, vous allez tout simplement la faire taire, hein, vous allez faire le bon choix en quelque sorte parce qu'ici on voit vraiment que ce roi d'épée, on le fera pas dévier de son autorité, hein, et de sa discipline. Hein. C'est quelqu'un de très très autoritaire et de très discipliné ici. Donc on voit que pour demain, j'ai l'impression que si je devais résumer, Lion, vous restez droit dans vos bottes, tout simplement. Quoi qu'il arrive, vous restez droit dans vos bottes, même si votre préoccupation quand même, c'est d'apporter ici tout ce qu'il faut pour vous, pour votre entourage, être un petit peu quelque part cette énergie un petit peu rassurante, un petit peu maternisante. Eh bien, on voit malgré tout que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous restez droit dans vos bottes et que la tentation n'aura pas de prise sur vous pour demain.
Allez, on va regarder au niveau professionnel à présent ce que l'on a. Il y a un choix à faire, j'ai l'impression, pour demain, hein, les lions. Vous êtes tentés de faire quelque chose, mais en fait, j'ai l'impression que vous allez vous réfréner tout simplement et que vous allez choisir une meilleure décision. Vous allez faire un choix plus judicieux. Vous n'allez pas écouter, hein, même s'il est effectivement très attirant, hein, ce diable, on est bien d'accord, mais ça reste un diable. Et j'ai l'impression que de toute façon... hein, ce roi d'épée, il ne se laissera pas charmer. Hein. Donc effectivement, vous ferez, je pense, le bon choix. Hein. Même si on voit qu'ici, il y a du doute. Hein. Vous ferez le bon choix ici. Allez, côté pro. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte des souris. Alors, côté pro, déjà, ce qu'on peut voir avec les souris, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un petit stress, une petite angoisse. Hein. Allez, on va voir, on va découvrir vos autres cartes de toute façon. Bon, effectivement, hein, vous faites du souci, Alors, je sais pas, est-ce que en ce moment, le travail, c'est pas ça? Est-ce que votre contrat va prendre fin? Est-ce que vous avez un doute sur justement le fait que votre contrat de travail soit reporté ou non? Est-ce que vous avez des difficultés à décrocher un emploi? En tout cas, ici, il y a un stress et avec la lune, vraiment, il y a une grosse préoccupation. On est vraiment tracassé pour demain et on se fait du souci. Alors, la maison, c'est votre état intérieur, c'est votre paix intérieure qui effectivement est elle est déstabilisée, hein. Il y a du stress et de l'angoisse pour vous, mais c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes préoccupé aussi par le bien-être de votre foyer. Hein. Pour demain, c'est vraiment quelque chose qui va être préoccupant pour vous, qui va vraiment vous poser souci. Mais ce que l'on voit, c'est que on a quand même l'étoile ici, l'étoile qui nous dit que si vous avez un souhait, si vous avez envie de quelque chose, si vous désirez quelque chose très très fort, malgré tout, l'étoile vous entend. Hein. Elle vous entend. Alors c'est vrai que peut-être qu'il va vous falloir faire preuve de patience pour certains ou certaines, mais en tout cas, ce que vous souhaitez arrive. On a ici le soleil qui nous parle de victoire et de réussite, hein, qui nous dit avec les étoiles que ce que vous souhaitez, c'est là, c'est pour vous, ça arrive. Hein. Alors, peut-être effectivement patienter encore un peu, mais quoi qu'il en soit ici avec la faux, il y a quand même une notion de rapidité sur ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Donc effectivement, ici, on vous dit quelque part de ne pas vous inquiéter, de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance que les choses vont changer rapidement, mais que quand même, une des clés, hein, pour vous aider dans ce stress un petit peu, hein, ces soucis quand même qui viennent vous perturber demain, on vous dit de garder foi, hein, on vous dit d'avoir la foi et d'être dans la positivité, de ne pas de ne pas sombrer, je dirais, dans des idées un petit peu négatives ou noires, parce que on voit ici quand même qu'il y a très fortement, les énergies sont très fortement tournées vers pour vous le succès et la réussite avec les étoiles dans ce que vous souhaitez, hein, et le soleil. Hein. Donc voilà, possiblement du stress et de l'angoisse, mais voilà, et la faux, hein, avec cette notion de rapidité, vous dit que ça pourrait arriver quand même assez rapidement, ce que vous souhaitez. Donc, ne sombrez pas dans la négativité, requinquez-vous. J'ai l'impression qu'ici, les énergies vont commencer à changer, à tourner pour vous, en tout cas par rapport à ce stress ou cette angoisse. Allez, on va regarder côté cœur à présent. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte du manque. On a le piédestal. On a la patience. On a le pantin. On a la rupture. Et on a le magnétisme. Bon,
J'ai l'impression que pour demain, on va sortir un petit peu de ses retranchements, on va sortir un petit peu de ses habitudes ici avec la rupture, hein. Effectivement, avec le piédestal, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous vénérez, vers qui vous avez très très envie d'aller ou peut-être que vous avez envie d'être. Alors ça peut être au niveau sentimental, je veux dire amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical ou familial. En tout cas, ici, on voit que il y a quand même ce désir, hein, d'aller vers cette personne. Ici, avec, notamment avec le magnétisme, on vous dit de patienter finalement, hein, de prendre votre temps, que le rythme est peut-être un petit peu lent à votre goût, mais qu'ici, il y a quand même une véritable attraction physique. Donc cette personne à qui vous pensez, cette personne avec qui vous souhaitez être, de toute façon, ici, avec la carte du manque et la carte du pantin, on voit tout simplement que, effectivement, vous pouvez subir ce manque, mais que vous allez peut-être aussi décider de ne plus subir justement, ici, avec la rupture, le fait de renoncer finalement à cette inaction, hein, en quelque sorte, le fait de devoir attendre sans bouger. J'ai l'impression que vous allez quand même vous faire quelque chose, hein, que vous allez quand même sortir un petit peu de cette énergie un petit peu lourde où vous subissez le manque. Avec la rupture, on voit quand même que vous décidez de rompre avec ça tout simplement et que vous allez vous exprimer aussi peut-être, vous allez peut-être aller vers cette personne justement parce que ben voilà, même si on vous dit de patienter, malgré tout, vous pouvez peut-être quand même faire quelque chose, prendre contact, envoyer un message, envoyer, je sais pas, un signal, quelque chose, sortir un petit peu de cette inaction pour aller de toute façon vers cette personne qui apparemment est elle aussi très possiblement très attirée aussi. Elle a très envie d'être dans cette relation. Je rappelle qu'on est vraiment sur toute forme de relation. À vous de voir à quel niveau ça vous parle pour vous, hein, de manière personnelle. Mais en tout cas, ici, avec la carte du magnétisme, on voit quand même que on va vers cette personne, qui a quand même un magnétisme qui est là avec cette ou ces personnes. Malgré tout, bon voilà, il y a quand même si vous sortez un petit peu des retranchements en prenant un petit peu le taureau par les cornes en quelque sorte et en vous mettant un petit peu dans l'action, en arrêtant de subir, en arrêtant d'attendre, mais être un petit peu dans l'action, d'être dans la patience plutôt que dans l'attente, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, effectivement, vous allez vous rapprocher tout doucement de cette personne. Donc, c'est vrai que pour demain, c'est un petit peu compliqué pour vous, Lion, au niveau sentimental. C'est vrai que vous êtes peut-être aussi un petit peu tracassé par la situation. Avec le pantin, on voit vraiment que de toute façon, c'est lourd et que vous subissez, hein. Il y a aussi, avec la patience, peut-être une notion de ralentissement aussi dans votre communication aux autres, dans vos activités, peut-être au niveau événementiel. Il y a peut-être moins de sorties, il y a peut-être moins d'invitations, moins de fêtes. Peut-être que vous vous ennuyez aussi un petit peu les lions, hein, et que ça commence à se faire sentir. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que, effectivement, peut-être que pour arrêter de subir, tout simplement, mettez-vous à l'action, quelle qu'elle soit, que ce soit pour vous ou aller vers les autres. Mais en tout cas, ne soyez plus dans cette attente, mais soyez plutôt dans la patience. La patience, c'est faire quelque chose en attendant que ça arrive aussi, hein, tout simplement. Voilà pour vous les lions, vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à présent donc au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, donc j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Allez, c'est parti. On va regarder donc côté pro, côté cœur, mais avant cela, on va aller faire un petit tour quand même du côté général. Voir un petit peu la tendance pour vous. Allez, c'est parti. Elle glisse pas mes cartes, hein, mais parce que c'est un jeu que d'habitude je n'utilise pas en guidance. C'est un jeu que j'ai avant tout acheté parce que je voulais qu'il fasse partie de ma collection et puis finalement je trouve ça dommage. Donc il va s'y faire, mais c'est vrai qu'en attendant il glisse pas. Allez, pour vous les Sagittaires, pour demain, mercredi 22 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a?
De la combativité hein, pour vous hein, demain, effectivement. Vous vous battez hein, ici avec le 5 de bâton et le 8 de coupe. On voit que quand même vous êtes... et la force ici, hein, la force, on voit que voilà, vous tenez bon en fait, hein, que vous tenez le cap, que même si parfois vous avez envie d'abandonner, eh bien quand même on voit qu'il y a cette force toujours qui vous rattrape et qui vous permet tout simplement d'avancer. Hein, vous êtes quand même dans la tempérance, hein, vous vous dites qu'il y a des jours meilleurs qui vont arriver et que peut-être que une des façons pour vous d'arriver à peut-être passer cette journée un petit peu difficile pour demain, justement ce qui pourrait vous donner de la force et qui pourrait venir renforcer ici cet arcane de la force. Regardez comme elle est magnifique, c'est vous qui êtes dans cette force. On vous dit qu'effectivement, peut-être qu'une des façons pour vous de rester dans cette force et de venir travailler hein, avec cette énergie, ce serait peut-être ici avec le pendu, de pouvoir aussi changer votre état d'esprit, de regarder les choses aussi de manière différente. Si vous avez envie d'abandonner, effectivement ici avec le 8 de coupe, on vous dit que tenez bon et peut-être changer votre état d'esprit, changer votre angle de vision, changer votre angle de vue, parce que tout va bien aller. Ici, on a quand même un roi de pentacle. Regardez ce roi de pentacle qui est là, qui veille au grain hein, quelque part, qui assure un petit peu aussi une sécurité, hein, notamment au niveau financier. Hein. On voit qu'au niveau financier, on vous dit tout simplement avec ce roi de pentacle que continuez à persévérer, que c'est peut-être pas forcément évident, que vous êtes peut-être fatigué, effectivement, mais que ça va bien aller et que vous avez cette capacité de toute façon à vous tempérer, hein, à tempérer aussi votre mental, à tempérer, à rester, je dirais, dans un état d'esprit positif ici, que vous avez cette facilité à voir les choses sous des angles différents, tout simplement pour vous permettre de continuer, de maintenir le cap. Et on voit que demain, c'est quelque chose c'est une qualité qui va vous être vraiment nécessaire parce qu'il y a vraiment cette envie de tout plaquer, de tout abandonner, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite fatigue quand même demain qui commence à se faire sentir tout simplement. Bon, moi je pense quand même qu'ici, avec le roi de bâton, on a le roi de denier, on n'a vraiment pas de souci à se faire malgré tout, que les objectifs, on sait pourquoi on fait tout ça, on sait pourquoi on est fatigué, on sait pourquoi on n'abandonne pas, on sait pourquoi on continue. Et effectivement, ici, on voit que de toute façon, il y a quand même une belle maîtrise aussi bien de ses émotions que financièrement, que dans ses actions. Ici, on est vraiment sur une belle capacité pour faire face à cette journée peut-être un petit peu difficile, un petit peu compliquée, un petit peu fatigante. De très très belle qualité pour vous les Sagittaires pour demain. Allez, on va regarder côté pro justement. J'ai l'impression ici quand même qu'avec ce tirage, on nous dit que côté pro, effectivement, on est là, ça se passe bien, mais que peut-être aussi que ce qui fait que vous vous sentez peut-être fatigué et un peu usé, c'est peut-être qu'aussi au niveau sentimental, vous avez peut-être l'impression de ne pas être suffisamment soutenu non plus, vous avez peut-être l'impression de vous sentir un peu seul quand même dans votre quotidien. En tout cas, pour demain, il y a cette sensation peut-être de se sentir un peu seul. Allez, on va regarder côté pro. Malgré tout, vous êtes des battants. Hein. Malgré tout, vous vous battez et vous arrivez à changer votre état d'esprit et votre point de vue. Donc, c'est bien, c'est très très bien. Allez, côté pro, on a une clé, on a un homme focus sur ses objectifs, on a le lys, on a le chien, on a la montagne et on a le cavalier. Bon, alors effectivement, hein, j'ai l'impression quand même que on est fatigué ici pour demain avec ici cet homme, cette énergie en tout cas d'action, cette énergie masculine. Ça peut être vous si vous êtes une femme, c'est votre polarité masculine. Si vous êtes un homme, voilà, c'est aussi votre polarité masculine. On a cet homme ici, cette énergie d'action, cette énergie de mouvement qui reste focus, mais qui quand même ici, elle est affectée, elle est retardée, elle est un petit peu bloquée. Je pense que c'est cette fatigue un petit peu qu'on a vue au niveau général, effectivement. Donc voilà, malgré tout,
ben, on voit quand même qu'il y a des possibilités pour demain, qu'il y a des solutions et que effectivement il y a ici une forme de soutien. J'ai l'impression qu'aussi on s'entraide. Il y a comme une solidarité qui se met en place au niveau professionnel et qui fait que effectivement, même si cette énergie d'action elle est un peu bloquée, elle est fatiguée, elle est un petit peu entravée, malgré tout, on voit ici que il y a la possibilité de trouver un certain équilibre annoncé ici avec le cavalier, une certaine forme de justesse. Et puis, je pense aussi que cet équilibre, cette justesse qui se fait malgré tout, malgré cette fatigue, hein, bah, c'est tout simplement peut-être aussi la solidarité qui va se mettre en place autour de vous. Voilà ce que l'on peut voir au niveau professionnel. Allez, on va regarder au niveau sentimental à présent. On a la carte de la priorité, on a la carte de l'orage, on a la carte du déguisement, on a la carte du lien, on a la carte des besoins et on a la carte du conte de fées. Bon, alors côté cœur, j'ai l'impression ici, côté cœur relationnel, familial, amical, peu importe, ici on voit que quand même ce qui pourrait s'avérer intéressant pour vous, c'est de renforcer votre lien avec vous-même tout simplement. Hein. C'est peut-être de s'occuper un petit peu moins de ce que pensent les autres, de ce que veulent les autres pour essayer de prendre soin de soi, parce qu'ici j'ai l'impression quand même qu'il y a une perte d'énergie, une perte de... on a besoin de se ressourcer. J'ai l'impression qu'ici, on est vraiment fatigué au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'on s'occupe un peu trop de faire plaisir à son entourage et qu'on ne s'occupe pas assez de soi. Effectivement, ici, on a la carte de l'orage et des besoins. Donc, ces deux cartes nous disent tout simplement qu'il y a un déséquilibre ici avec l'orage, que ce déséquilibre, bah, effectivement, il peut aussi finalement faire qu'on se dispute un petit peu avec son entourage, qu'on fait un petit peu la tronche, qu'on n'est pas trop bien. Déjà, on n'est pas bien avec soi parce qu'on ne prend pas suffisamment soin de soi. On n'est pas suffisamment attentif à nos besoins. Donc forcément, hein, avec son entourage, ben, il y a un petit peu d'orage parce qu'on est fatigué, j'ai l'impression, aussi au niveau sentimental. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec cette sensation, de cette impression d'être un peu seul, effectivement, au niveau sentimental, de devoir porter un petit peu les choses tout seul, de ne pas être suffisamment soutenu par son entourage familial, amical ou amoureux. Et on l'a vu, on l'a très bien vu avec le tarot au tout début, donc pour le général. Et c'est vrai qu'ici, on a ces deux cartes ici qui nous disent que peut-être qu'on idéalise un petit peu trop la situation, qu'on n'est pas suffisamment dans le concret, qu'on ne regarde pas suffisamment les choses en face et qu'effectivement, il serait bien de prendre conscience qu'il est important pour vous de vous accorder un petit peu la priorité et de vous ressourcer et surtout d'être à l'écoute de vos besoins et de faire des choses que vous aimez, des choses dont vous avez besoin. N'attendez pas que les autres vous donnent ce dont vous avez besoin. Même si ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui répond à nos attentes, bien évidemment, hein, les petites attentions, les petits cadeaux, quelqu'un qui nous chouchoute, ça fait toujours du bien, ça je dis pas le contraire, mais pour autant j'ai l'impression que là on est en train de vous dire de sortir un petit peu de cette idéalisation de la situation, que le bonheur ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec et que vous allez devoir maintenant peut-être prendre soin de vous. En tout cas pour demain, ça se fait vraiment sentir. Il est important que pour vous demain, vous preniez soin de vous, les Sagittaires. Vous êtes fatigués, je pense aussi d'une manière un petit peu générale, il y a de la fatigue pour vous demain. Ça commence à piquer un peu, j'ai l'impression, et on est quand même que mercredi. Donc voilà, pour tenir bon, il va falloir que vous preniez soin de vous et que vous vous chouchoutiez, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires, vos énergies pour demain, donc mercredi 22 décembre. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.